à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Nous sommes jeudi. Le moment est venu de retrouver Sophia dans ses nouvelles péripéties. Êtes-vous prêts à suivre Sophia dans ses nouvelles découvertes? Sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Épisode 5. La colocation multiculturelle. Mi Diario, 20 octobre 2024, 18h30. Je monte l'escalier. Dio mio, ces valises, 23 kilos chacune, et cet escalier en colimaçon, c'est interminable. Encore 3 marches, 2, 1. Hey, attends, je vais t'aider avec ça. Oh, merci. Merci beaucoup. Tu viens d'arriver? Es-tu la nouvelle qui emménage chez Karim? Oui, je suis nouvelle colocataire. Bienvenue dans le quartier. C'est un bon gars, Karim. Allez, on monte ça ensemble. Un inconnu qui m'aide, sans que je demande. C'est la 2e fois aujourd'hui. Le chauffeur de taxi, maintenant ce voisin. Peut-être que Montréal est vraiment une ville accueillante. Voilà, bonne installation. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis au 2e. Claude, c'est mon nom. Merci, Claude. Je m'appelle Sophia. Enchantée, Sophia. Bienvenue à Montréal. Me voilà, devant la porte du 3475, rue de la Roche, appartement 3. Mon nouveau chez moi. Enfin, ma nouvelle chambre. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble vraiment. Les photos sur Facebook étaient floues. J'ai peur. Peur que Karim ne soit pas comme dans ses messages. Peur que l'appartement soit sale. Peur de ne pas m'intégrer. Peur de... Sophia, enfin. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, Karim. Entre. Ça fait plaisir de te rencontrer en vrai. Moi aussi. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre. Tu dois être épuisé après ce voyage. L'appartement sent bon. Le thé à la menthe, je crois. C'est propre, lumineux. Plus petit que je l'imaginais, mais chaleureux. Il y a des plantes partout, des affiches au mur, des chaussures alignées près de la porte. Ta chambre, c'est par ici. Et voilà. C'est pas immense, mais c'est à toi. C'est parfait, Karim. Merci. Je t'ai mis des draps propres. Et j'ai préparé du thé. Viens, je vais te présenter les autres. Alors, voici Yuki. Elle vient du Japon. Elle étudie en informatique à Concordia. Bonjour Sophia, bienvenue. Bonjour, Yuki. Enchantée. Et lui, c'est Thomas.
Il vient de France, de Lyon. Il est en PVT. Salut. Alors, c'est toi la Mexicaine ? Bienvenue dans notre petite ONU. Merci. Oui, je viens de Guadalajara. Cool. Tu vas voir Montréal, c'est génial. Tiens, Sophia, thé à la menthe. Ça va te réchauffer. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je suis assise dans un salon à Montréal avec un Algérien, une Japonaise et un Français. Il y a 6 heures, j'étais encore dans un avion. Il y a 2 jours, j'étais à Guadalajara. Et maintenant, je bois du thé à la menthe dans ma nouvelle maison. Alors Sophia, tu as mangé ? On allait justement se faire à souper. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Couscous algérien. Je n'ai rien mangé depuis l'avion. Mais je ne veux pas déranger. Déranger ? Tu rigoles. Ici, on cuisine toujours trop. Et Karim fait le meilleur couscous de Montréal. C'est vrai, c'est délicieux. Allez, installe-toi. On mange dans 1 heure. Tu veux prendre une douche avant ? Te reposer un peu ? Une douche? Oui, ce serait parfait. La chambre est petite, très petite. Un lit simple, un bureau, une petite armoire. Une fenêtre qui donne sur la rue, mais c'est propre. Et il y a même une petite plante sur le rebord de la fenêtre. L'eau chaude sur ma peau, le premier moment de calme depuis quand ? Depuis que j'ai quitté la maison de mes parents. Dans la douche, je peux enfin respirer, pleurer un peu aussi, de soulagement, de fatigue, d'émotion. Je pense à mes parents, à Miguel, à ma vie d'avant. Tout est si loin maintenant, si irréel, comme si j'avais traversé un portail vers une autre dimension. Voilà, couscous maison, avec des légumes, des pois chiches et un peu de merguez. Ça sent incroyable. Attends de goûter, tu vas capoter. Capoter, j'ai appris ce mot aujourd'hui dans le taxi. Nous aussi, on apprend les expressions québécoises. C'est différent du français de France. Au début, je comprenais rien. C'est le fun, c'est cute, je suis tanné. J'étais complètement perdu. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Karim, c'est délicieux, vraiment. Merci, c'est la recette de ma mère. Ça me rappelle l'Algérie. Chacun ici a laissé quelque chose derrière. Une famille, un pays, une vie. Et on se retrouve tous autour de cette table, à partager un repas, à construire quelque chose de nouveau ensemble. Alors Sophia, tu comptes faire quoi à Montréal ? À part tes études ? Je dois trouver du travail, vite. J'ai pas beaucoup d'argent. T'as ton NAS ? Mon NAS, on m'en a parlé au bureau de change. C'est quoi exactement? Le numéro d'assurance sociale. Sans ça, tu peux pas travailler légalement. C'est la première chose à faire. Ouais, moi j'ai mis 3 semaines à l'avoir. File d'attente de malade à Service Canada. Moi, 2 semaines. Mais maintenant, c'est plus rapide, je crois. 2 semaines? 3 semaines? Mais j'ai besoin de travailler maintenant. T'inquiète pas,
Demain, je t'accompagne à Service Canada. On va faire la demande ensemble. Et en attendant, tu peux chercher des petits boulots au noir. Mais fais attention. Ou tu peux faire du babysitting, du tutorat en espagnol. Il y a plein de familles qui cherchent. Du tutorat? Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'ai trouvé mon premier job sur un groupe Facebook pour étudiants internationaux. Ils m'aident. Sans me connaître vraiment, ils me donnent des conseils. Ils partagent leur expérience. Parce qu'ils sont passés par là. Parce qu'ils savent ce que c'est. Ah, et Sophia, il faut qu'on parle des règles de la maison. Des règles? Oui, rien de compliqué. On partage tout. Le frigo, on a chacun notre étagère. Juste pour que tout le monde vive bien ensemble. Le ménage, on fait un tour chacun. Cette semaine, c'est Thomas. Ouais, je sais. Pour le frigo, chacun a son étagère. Tu peux mettre ton nom sur tes trucs si tu veux. Et si tu veux partager quelque chose, tu le mets sur la table. Et on enlève nos chaussures en entrant. C'est important. Oh, désolé, je ne savais pas. C'est bon, c'est ton premier jour? Mais oui, on enlève ses chaussures. Question d'hygiène, surtout avec la neige en hiver. Et le Wi-Fi, le mot de passe est sur le frigo. On partage les frais d'Internet. C'est 15 $ par mois chacun. D'accord, je vais vous payer dès que possible. Pas de stress. Fin du mois, c'est bon. Il est 22 heures. Je suis dans ma petite chambre. J'entends les bruits de la ville par la fenêtre, des voitures qui passent, des gens qui parlent dans la rue. C'est différent de Guadalajara. Plus calme, plus froid aussi. Je regarde mon téléphone. 11 messages de ma mère, 5 de Miguel. Ils veulent savoir si je suis bien arrivée, si tout va bien. Mais comment leur expliquer tout ce que j'ai vécu aujourd'hui? ¡Mija! ¡Por fin! Estábamos tan preocupados. Hola, maman. Oui, je suis bien arrivé. Je suis dans ma chambre. ¡Enséñamelo! ¿Cómo es? C'est petit, mais c'est bien. Mes colocataires sont gentils. J'ai mangé du couscous algérien ce soir. ¿Du couscous? ¿Pas de tacos? Non, maman, pas de tacos ici. Mais c'était bon. Ya te echamos de menos, mi amor. Pero estamos orgullosos de ti. ¡Tan orgullosos! Vous me manquez aussi, tellement. Anda, vete a dormir. Debes de estar agotada. Hablamos mañana, ¿vale? D'accord, je t'aime, maman. Yo también te amo, mija. Duerme bien. Je me couche dans mon nouveau lit. Les draps sentent la lessive. C'est confortable. Mais ce n'est pas mon lit. Ce n'est pas ma maison. Pas encore. Je ferme les yeux. Demain, nouvelle journée. Demain, je vais commencer à construire ma vie ici, avec Karim, Yuki, Thomas, avec ces inconnus qui deviennent ma nouvelle famille,
Si tu viens d'arriver dans ton nouveau pays, si tu te sens seul dans ta petite chambre, si tu te demandes si tu as fait le bon choix, écoute-moi bien. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est aussi les personnes qui t'accueillent quand tu arrives, qui partagent le repas avec toi, qui te donnent des conseils sans rien attendre en retour, qui comprennent ta solitude parce qu'ils l'ont vécue. Ta colocation ne sera pas parfaite. Il y aura des conflits, des malentendus, des moments de frustration. Mais il y aura aussi des rires, des repas partagés, des conseils précieux. Et surtout, il y aura des personnes qui te comprendront vraiment. Au Mexique, on dit « La familia que se elige es tan importante como la que te toca ». La famille qu'on choisit est aussi importante que celle qu'on reçoit. Alors, choisis bien. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Et n'oublie jamais, tu n'es pas seul. Des millions de personnes avant toi ont vécu cette même première nuit dans un nouveau pays. Et regarde-les maintenant, ils ont réussi. Toi aussi, tu vas réussir. Courage! Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Demain matin, Karim va m'accompagner à Service Canada pour obtenir mon NAS. Ce fameux numéro qui va me permettre de travailler, de commencer à gagner ma vie, de devenir autonome. Mais est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que j'ai tous les documents nécessaires? Et combien de temps ça va prendre? Rejoignez-moi la semaine prochaine pour l'épisode 6, La quête du NAS. Vous découvrirez les coulisses de la bureaucratie canadienne et comment un simple numéro peut changer toute une vie. Parce que parfois, les démarches administratives sont le premier vrai test d'intégration. « 7h30 du matin. Mais où suis-je? Ah oui, Montréal, ma nouvelle chambre, mon nouveau lit, ma nouvelle vie. » Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.